What's up, gang? Comment ça va? Ici Magic Stefou, votre caribou favori. Aujourd'hui, on va faire une vidéo Clash of Clans. J'ai 3 attaques HDV9 variées, encore des compos différentes. Puis, on va finir avec une attaque HDV11 que j'ai promis à mon ami Gizmo. C'est une guerre qui s'est passée avant hier, 3 attaques. On s'est pris contre les India. India, c'est pas une équipe de baseball, c'est un clan Clash of Clans. On les a torchés, 53-35, ils ont abandonné, ils n'ont même pas attaqué nos 1 et 2. Ça fait qu'on a été très efficace sur cette GDC. Fait qu'on va commencer tout de suite par mon ami Sam Sam. Parce que Sam Sam, il va y avoir Gaspard et Cocoman, puis on va finir avec Gizmo. Fait que Sam Sam, présente-toi. Merci. Moi, c'est Sam Sam. Je suis le petit héros cosmique. OK. Montre-nous ce que tu es capable de faire, mon Sam. Sam, c'est un Excalibur, un petit peu varié au niveau de l'entrée, mais vous allez voir, il a fallu que je m'adapte pour le village. Il était ici en Go Oui Oui avant, à 94%, puis là, j'ai décidé de le faire en Excalibur. Excalibur, c'est 3 guérisseuses sur l'arène, puis 2 guérisseuses sur le roi à l'opposé, puis les Valkyries au centre. Ça fait on fait du ménage. Ça fait que comment ça commence? Ma reine fait le ménage. Je voulais aller chercher l'anti-aérien, le AA, qui était super important. 2 cochons dans le château de clan. D'habitude, on n'a pas besoin de cochons. On prend un géant puis un archer. Mais là, pour les besoins de sortir le château de clan, j'ai pris des cochons. Ça fait qu'il y a un dégagement qui se fait au niveau de la reine ici pour donner l'accès aux cochons pour qu'ils puissent sortir le château clan. Fait que les cochons, c'est parti. Le château clan sort. Le poison devrait pas tarder. Idéalement, les mettre en ligne, les poisons, et non un par-dessus l'autre. C'est la grosse erreur que des fois les joueurs font parce que ça n'a aucune efficacité, un par-dessus l'autre. Fait que vu que le château clan est sur la reine, on rage la reine, tout va bien. On lance le commando en haut avec le roi et les boubous. Les Valkyries rentrent pour supporter la reine. Fait que là, il reste le soin, mais malheureusement, il y avait des doubles bombes, puis ça n'a pas touché énormément. Ça fait que le soin était peut-être un petit peu inefficace, celle-là. Mais il restait 2 soins parce que c'était évident que c'était un village qui allait tourner. Si vous voyez, les anti-aériens sont très espacés l'un de l'autre. Ça fait que les guérisseuses, ils se font moins attaquer, puis ils ont des chances de rester plus longtemps avec ce compo-là. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette compo-là. Puis ça a passé de justesse un peu, mais ça a été assez large pareil. On va accélérer, les amis. Ma reine elle commence à avoir de la misère à descendre. Les Tesla, ils font mal. Le sort est fait qu'elle n'a plus son pouvoir. Mais elle est morte. Merde. Ma petite reine est morte. Mais on voit ici quand même, il reste quand même le roi qui est en train de se faire guérir. Puis les Valkyries. Puis même les petits bonhommes. Mes petits barbares. Ça fait qu'il reste 22 secondes. On est bien correct. On est très large. On va rentrer. En plus, la guérisseuse est encore là. Ça fait qu'il n'y a aucun stress. Belle attaque de Sam Sam. Sam Sam qui détruit CJG 51 103. Wow, super nom. Je sais pas d'où ce qui sort ce nom-là, mais c'est pas original ben. Hein? Fait que mon Sam Sam, on va aller voir Gaspard. Gaspard 4. Ici, je voulais vous montrer Gaspard sur une Queen Walk, puis en même temps vous montrer que ce village-là a arrêté de les faire en GDC. On va voir Gaspard. Gaspard, un petit clin d'œil pour toi, hein? Gaspard est un mois en Afrique, travaille un mois en Afrique. Après ça, un mois, il revient ici, chez eux. Fait que là, il joue à Clash of Clans, mais pendant le mois là-bas, c'est plus compliqué. Fait qu'il est avec ses amis noirs, mais africains. Fait que j'ai pensé à toi, mon Gaspard. On y va, mon Gaspard. C'est qu'elle fait ça. Mais dis donc, quelle beauté envoûtante. Ok. Petite présentation, mon Gaspard. On y va, mon Gaspard. Gaspard, Reine 28, assez fort. Merci. Comment ça... c'est justement, c'est ça. Regardez les villages de merde. Ça, c'est un village de multi de farm.
arrêtez de faire ça en guerre, s'il vous plaît, là. C'est trop ridicule, là. Il y a plusieurs compos qui passent facilement, mais celle-là est très efficace, très efficace. Vous voyez qu'il a dégagé ici en haut de la reine pour éviter qu'elle monte. Fait que son but est de descendre puis accompagner son commando. Ça fait que sa P1, elle va faire beaucoup de ménage ici, pas 25%, mais proche. Ça fait qu'il a envoyé le géant et les casse-briques, sort le château de clan et le poison qui s'enligne. Il a gardé un poison probablement pour le sang, pour les squelettes. Mais je suis pas sûr qu'avec ce compo-là, il aurait pu mettre les deux poisons parce qu'avec des Valkyries, les squelettes, ils résistent pas. Les squelettes, c'est vraiment pratique contre les cochons. Ça fait que là, c'est bien des fois de garder un deuxième poison pour la P2 qui est envoyée pour les cochons. Mais dans ce cas-là, je vois pas l'utilité de garder le poison. Peut-être qu'ils veulent le garder pour les squelettes qui sont dans les airs au cas où. Fait qu'on voit ici, ça rentre tout le saut sur la Tesla. Les boulisses arrivent, tout rentre. Là, il va rager ça. Fait que le fait de rager ça au centre ici, vous voyez que la guérisseuse, elle va pogner la rage. Fait que automatiquement, ça va guérir tout le monde. Fait que c'est très efficace la rage sur les guérisseuses. Puis là, tout est centré. Vous allez voir, c'est super large. On va l'avancer un petit peu. Il reste un tas de Valkyries. C'est qui? C'est Raja? Raja. Number 15. Pauvre Raja, il se fait défoncer. La fourche dans le derrière, hein? La fourche dans le derrière. Comme Mac dirait. Et voilà, c'est clean, propre. On va aller voir Cocoman. Je voulais vous montrer un go oui oui, puis encore des villages qui ne sont pas pensés. Malheureusement. Cocoman, on se rappelle c'est qui, hein? Cocoman. Salut Coco. Hey, comment ça va? Fait Cocoman. OK, lui c'est un go oui oui. Fait qu'on voit ici, là, il y a une variante du go oui oui. Des fois, on prend 3 sauts, mais là, pas nécessaire parce qu'il n'y a pas assez de cases, pas assez de sections. Fait que 2 sauts, c'est en masse pour entrer et sortir. Puis, on compense souvent par soit 2 rages ou un soin. Moi, j'aime bien un soin parce que quand ça arrive au centre, tu guéris tout le monde. Fait que, de toute façon, les squelettes sur le côté, ils font tout le ménage. Fait que c'est vraiment ton commando qu'il faut guérir au centre, principalement. Puis idéalement, guérir les boulisses. Les boulisses sont fragiles un peu, puis ils ont beaucoup de portée. Ça fait que si vous pouvez les garder le plus longtemps possible, c'est bien. Fait que là, vous voyez, tout s'en va au centre. Les boulisses, on les envoie en arrière. Vous voyez comme ils sont en arrière? Fait qu'ils vont toffer plus longtemps. Il faut vraiment que les golems soient en avant pour qu'ils prennent tout, qu'ils encaissent toutes les défenses. Fait que les boulisses, comme ça, ils pogneront pas les pièges, les ressorts ou quoi que ce soit. Puis ils vont pouvoir rester là. Là, c'était un peu dangereux au centre, là. Il y a beaucoup de choses, mais le soin a été posé. Fait que là, normalement, le saut devrait arriver bientôt pour aller chercher l'archéix qui peut faire mal au squelette. Fait qu'il y a quand même des sorcières pour déranger l'archéix. Vous voyez, les boulisses sont encore là. Ça fait que le fait de les avoir mis en arrière, ça les aide à les garder le plus longtemps possible. Vous voyez ici, pour les finishes, il aurait peut-être pu avoir des serviteurs ou des ballons. Parce que vous voyez ici, le canon est un peu large. Ici, c'est mort un peu vite, on dirait, les sorcières. Donc, on voit que ça passe. On voit que ça passe large. T'as le squelette qui reste. Le roi est encore vivant. On envoie un sorcier. Il avait gardé un sorcier au cas où qu'il ait besoin de support, justement. Fait que là, vu que ça a beaucoup de points de vie, il les réserve ici. Fait que le sorcier aide beaucoup. Et voilà. Et voilà. Un autre perfect. Pauvre Vihan. Tabarouette. Indien. Tabarouette. Ce clan-là, ils ont des noms bizarres. Hein? Hey, on va regarder juste un peu les noms pour le fun. Je veux pas rire d'eux autres, mais je veux rire avec eux autres. Hein? Alpha. Clash. Suham. Raja. Maudit. Crunal. Wow. Tox. C'est tous des noms qui veulent rien dire. C'est incroyable. C'est décourageant. On vient pas du même pays, hein? OK.
Pas Gaspard. Gaspard, on verra une autre fois. Ça vaut pas la peine. Là, mon Gizmo est un... C'est un de nos copains qui vient d'un autre clan, qui est venu avec nous autres, qui est avec nous autres depuis 3-4 mois. Et je te fais une attention spéciale, mon ami. Et on y va! OK. On va voir ton attaque. En passant, j'ai écouté le film hier. Tu m'as fait donner goût d'écouter le film. On s'est installé, moi et mes enfants, puis on a écouté Gremlin. Eh oui, Gremlin. C'est-tu bon un peu le premier en plus? Ça fait plusieurs fois qu'on l'écoute, c'est vraiment bon. OK, OK. Ici, ça commence déjà. T'es pressé? OK, ici, on voit une Queen Wall qui va marcher, qui va la faire monter vers la droite. Ça fait qu'un peu de ménage. C'est sûr que c'est pas un gros HDV11. Il vient de passer. On voit qu'il y a des arcs X1 placés au sol. Il savait pas quoi faire. Ça fait qu'on plaçait au sol des petits canons. Wow! Hey, des petits canons, c'est tout petit, hein? Ouh! Wow! J'avais oublié ça. Donc, on accélère un petit peu, mes amis. Ici, la reine monte bien. Il va envoyer son bébé dragon pour faire du ménage, pour éviter que sa reine continue à monter. Il faut vraiment bien dégager, puis envoyer la reine avec le commando idéalement, ou s'assurer qu'elle va dans le chemin qu'on veut. Fait que là, tout rentre bien, vous voyez, c'est une machine à combat. Là. Ces Valkyries, il les a pas encore envoyés. Puis là, mon Gizmo, il va me jouer un petit tour, lui, là. Là, ça va bien. Ces Valkyries, ils les ont gardés. Ah, les Valkyries, ils s'en vont à droite en haut. Hey, ils ont décidé de passer l'Halloween, eux autres. Hein? Les Valkyries s'en vont ailleurs. Ils disent, oh non, ça me tente pas d'attaquer avec eux autres. Ça aurait été pas mal plus simple d'aller avec le monde. Mais regardez la rage. La rage. Probablement, Valérie le dérangeait. Ouais, Valérie, c'est sa blonde qui est dans notre clan, puis elle devait le déranger. Vous voyez, les Valkyries, c'est plate quand ça tourne de même. Pourtant, ils avaient bien dégagé. Les Valkyries ont décidé de monter pareil. Ils ont envoyé un bébé dragon en haut. Ils n'ont pas suivi. Là, ça fait le tour. Puis ça meurt inutilement, les Valkyries. Vous voyez la reine. Puis regardez, il reste 16-15 secondes. Et la rage n'est pas là. Elle n'est toujours pas là. Gizmo, qu'est-ce que t'attends? Il la met sur 2 défenses. 2 défenses. Ouais. On appelle ça une prise, ça. Hein? Un strike. Pistole. Pistole s'est fait pistoler par Gizmo, number 7. Sur ce, les amis, je vous laisse parce que j'ai une autre guerre qui est en cours. Puis on va en commencer une autre. Puis si j'ai d'autres vidéos, je vais vous en poster d'autres sans problème. Si vous avez aimé la vidéo, faites des j'aime, abonnez-vous. Faites exploser le pouce. Puis je ferai peut-être d'autres vidéos si ça vaut la peine. Peut-être des défenses ou d'autres thématiques. Mais j'aime bien montrer des attaques diverses pour vous montrer à penser à vous adapter quand vous vous attaquez en guerre et pas tout le temps faire les mêmes compos puis voir le village en face. C'est vraiment important. Sur ce, bye les amis et bon jeu avec Clash of Clans.